Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer une stratégie intraday ou certains l'appelleront day trading, qui peuvent aussi se transformer en swing trading. On est sur le DAX, donc le marché allemand, autrement dit DAX 40. Dans certaines plateformes, vous aurez Yamani 30, sur MetaTrader par exemple. Alors, voilà, là, je suis sur IG. Pour ceux qui ne comprennent, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme donc anglaise, mais ils sont un peu partout en Europe, enfin dans certains pays en tout cas. On va essayer de voir cette opportunité-là. Donc, on utilise toujours nos trois moyennes mobiles, donc 5, 10 et 15 périodes pour prendre des opportunités. Là, si on va aller en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a? On a une tendance haussière, clairement. Mais cette tendance haussière a été invalidée par cette bougie baissière avec une longue mèche quand même, n'oublions pas. Mais on a vu, on va aller en 15 minutes pour voir. Ça ressemble, bon, c'est pareil, c'est la même chose. Donc là, le marché a cassé notre support et il revient retester donc le pullback. Il est même en train de casser ces niveaux. Nous, ce qu'on va essayer maintenant, c'est de tenter un short. Donc on va vendre le marché, on va prendre allez, un contrat. Donc le contrat, on doit avoir une couverture de 1904 francs suisses. Donc si vous êtes en euros ou en dollars, c'est presque pareil. La distance, on va ajuster ça manuellement. On met placer l'ordre. Là, on a ouvert notre position. Là, on est à, voilà, le marché, ça varie. Et notre stop, on doit le placer juste ici au-dessus. Et notre TP, on le met à ce niveau-là. Donc, comme vous voyez ici, on a un ratio de 1, 2, 5, c'est-à-dire on a risqué 1 pour gagner 2,5. Voilà, donc c'est très simple et très pratique. Maintenant, on attend, on va voir ce que le marché va nous proposer par la suite. Sachant très bien que il peut bien continuer son chemin et venir nous éjecter du marché. Voilà, tout peut arriver. Et puis je reviens vers vous tout à l'heure pour vous dire comment le marché a évolué, comment notre trade a évolué plutôt. À tout à l'heure, ciao ciao. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, notre trade va bien, dans le bon sens. Donc là, on est à 480, à peu près 500 € de gains. À savoir que c'est un compte de démo parce qu'on a pris un contrat de 1. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas encore gagné, mais on est toujours dans le bon sens. Si on revient dans 15 minutes, on a toujours notre pullback qui est bien respecté ici. Et donc le marché, pour l'instant, il part dans le bon sens. Si on revient dans 5 minutes, voilà ce qu'on a en 5 minutes. Donc le marché a même cassé ces petits niveaux-là qui ressemblent beaucoup à un M. Je vais le tracer comme ça. Pour ceux qui connaissent un peu les figures chartistes, un M, c'est un double top. Un double top, donc on peut considérer comme ceci. Alors c'est pas très beau, mais ça peut ressembler fortement à ça. Donc premier top, deuxième top et maintenant la ligne du coup qui a été cassée et le marché est revenu. Donc on attend maintenant que si on trace avec les outils, on va prendre le niveau le plus haut jusqu'à la ligne du coup. On duplique la ligne pour voir, et ben voilà, c'est pratiquement le ratio qu'on entend tout simplement. Parce que généralement quand ça casse le niveau, et ben ça va faire exactement la même chose mais vers le bas vu qu'on est en baisse. D'accord? Donc ça c'est des choses un peu plus techniques. Vous pouvez les apprendre, c'est très facile. C'est toutes les plateformes. Dans la majorité des plateformes, il y a des outils de mesure. Donc on va suivre le trade en permanence pour voir ce que le marché va nous proposer. Bon, à tout à l'heure. Alors, on revient pour voir notre trade. Il reste voilà, quelques dizaines de points pour atteindre notre objectif. On s'est mis en TP 15300. Là, on est à 15313. Donc, il nous reste le temps d'atteindre notre objectif. Vous avez bien compris, en fait, l'idée, c'est que on était dans une tendance haussière et cette tendance haussière a été invalidée par la cassure en H1.
Et puis on s'est mis en 15 minutes pour chercher le bon niveau qui est ici, hein, comme vous voyez, là où on est rentré en position. Et puis on a mis notre stop juste au-dessus. Et quand on a mis notre stop, bah, on l'a réduit par la suite car le marché était en notre faveur, sans forcément être trop agressif non plus, hein, parce que sinon le marché va venir vous sortir et repartir à la hausse. Donc là, on regarde le scénario et puis je reviens vers vous très prochainement pour vous dire comment le marché évolue. Mais pour l'instant, on est très positif, hein. On a pris un contrat, donc tout va bien pour l'instant. Et puis, on verra comment les choses vont bouger dans les prochaines minutes, voire même dans les prochaines heures. À tout à l'heure. Hello la team. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est de prendre notre stop et de le mettre au niveau 0. Comme ça, on est sûr et certain qu'on ne va pas perdre le trade. Ça, on a même encaissé 112 points. Secondo, on va observer le marché pour voir si éventuellement on aura un TP en live. Là, on est en 15 minutes. On va se mettre en 5 minutes pour voir. Voilà. On est en 5 minutes. Vous avez vu, on était à quelques points, mais vraiment 15 300. Ouais. On était vraiment à quelques points pour encaisser nos gains. Maintenant, le marché n'a pas fait ça. Il décide de répartir, hein, très légèrement. Mais quand on trace ici une ligne, on va mettre ici un petit rectangle, juste pour vous illustrer. Hein. Là, on va voir que c'est un niveau qui vient d'être cassé. Vous voyez, en 5 minutes, hein, je viens de vous dire. Maintenant, si on vient en 1 minute, on va voir qu'il y a quand même des bougies haussières qui se préparent. Mais nous, à partir de l'instant, on n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà bougé notre stop. On a encaissé 112 points. Donc 112 € et on laisse le marché faire le travail, vous voyez. Et là, on regarde, hein, peut-être on aura un TP en live. Ça j'aime bien voir ça. Donc regardez ce que le marché est en train de faire. Allez, 3, 2. Bon, alors ça n'arrive pas souvent. Hein. Figurez-vous que ça peut tout de suite être de l'autre sens. Hein. Des bougies expulsives peuvent sortir là. Les acheteurs peuvent venir ici pour profiter afin de faire rebouser le marché de l'autre sens. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce que on a vu que c'est une espèce de pullback 1-1-1-1, c'est-à-dire en 1 minute. Hein. Mais voilà, tout peut arriver. Donc pour l'instant, on reste observateur. Si par chance, on arrive à prendre le TP en live, c'est très beau à voir. Ça n'arrive pas souvent. Hein. Dans certaines conditions, on allait couper ici nos trades et encaisser nos gains. Mais là, on va observer, on reste observateur encore quelques minutes. Par contre, si cette bougie qui est là en 5 minutes, donc disons à 14h25, si elle clôture au-dessus de cette ligne, de ces niveaux, c'est-à-dire ces supports-là qui viennent d'être cassés, je pense que ça serait judicieux pour nous de couper le trade manuellement en encaissant justement un peu plus de 1000 €. Et puis le reste s'en suivra. Mais pour l'instant, on est bon. On est bon. En plus, on a dépassé le milieu entre le pivot et le support 1. Si vous voyez tout en bas, on a le S1 et puis le pivot qui est là. Et quand voilà, si on observe ça, on va dire que il y a une possibilité. En tout cas, je suis optimiste. Hein, il y a une possibilité que le marché arrive à tousser notre TP à 15 300. Et puis on va se faire voilà, une belle marge. Donc on observe, hein. J'aurais bien aimé que ça soit en live, mais si ça dure plus longtemps, je suis obligé de couper. Et puis pour ne pas qu'on reste trop longtemps sur la vidéo, je préfère que les vidéos maintenant durent moins de 10 minutes. Comme ça, chacun aura le temps de visionner et puis d'utiliser les outils de sa propre manière. Et puis surtout, trader intelligemment. Pas trop, hein, je déconseille. Mais voilà, quelquefois on est à la pas du gain, on veut toujours trader, mais c'est pas productif. Voilà, là on y va, on y est presque. On est à quelques micro-points pour encaisser. On est à 1 point, voire même moins. Et vous allez voir ici quelque chose qui est important, que vous allez observer sur les marchés. Le marché va arriver et il va dire un petit bonjour à votre stop, à votre TP et il ne le déclenche pas. Vous voyez là, regardez juste. On est vraiment juste. Si c'était un stop loss, figurez-vous que le courtier allait déjà m'éjecter sur le marché. Mais là, vu que c'est un TP, il ne veut pas le faire.
Cela arrive très souvent aussi. Quand ça vous arrive, ne vous embêtez pas trop, hein. Attendez tout simplement comme on est en train de faire. Là, peut-être le marché va revenir. Si on revient en une minute, ouais, en une minute, c'est une espèce de dossier qui se forme. Mais voilà, rien ne nous fait peur, de toute façon. Là, vous voyez, on y était presque. Mais non, le marché a décidé, non, je vais pas d'abord tousser ton TP. Et là, il y a un doji. Et les dojis ne sont pas forcément bon signe. Même si là, on y est presque. En une minute, en 3, il y a un doji. Mais est-ce qu'il va confirmer un M5, c'est-à-dire en 5 minutes? On verra bien. Donc on observe un tout petit peu. Et puis en espérant que le marché va venir maintenant toucher notre TP, même s'il va repartir à la hausse. Mais au moins nous, on a encaissé nos gains au niveau dit 15 301. Donc on observe. Faites pareil, hein, faites le test, essayez si un niveau est cassé, que ce soit en hausse ou en baisse, et puis essayez de vous positionner en mettant votre stop juste au-dessus, et puis votre TP au niveau le plus bas de la séance, hein, je vais dire. Faut pas trop viser aussi des gros gains, parce que parfois ça peut nous mener à des grosses pertes, parce que si vous prenez des choses hyper larges, vous risquez vraiment de passer à côté. Vous voyez, donc là on a pris notre trade. Là déjà on a rappelez-vous, on s'est bien B, et voilà, là maintenant ça sera déclenché, voilà, vous voyez, même la bougie, voilà, maintenant on a encaissé nos gains, on a encaissé, hein, voilà, le trade est clôturé, nous on a pris ce qu'on avait à prendre et on n'en parle plus. J'ai ouvert le trade vers ouais, je crois vers midi, donc il est 14h26, on a encaissé nos gains et la journée elle est faite. Faites comme ça, vous ne vous prenez pas la tête. Rassurez-vous juste que vous êtes rentré au bon niveau et vous savez exactement pourquoi vous êtes rentré et quel est l'objectif que vous visez, pourquoi vous avez visé cet objectif-là. Vous voyez, là, le marché repart déjà à la hausse parce que voilà, nous, on a déjà encaissé nos gains, donc tout va bien. Sur ce, je vous dis tradez peu mais tradez mieux. Et puis, c'est un réel plaisir pour moi de vous partager ces petites astuces parce que je considère que ça va aider peut-être au moins une personne. Et si ça vous aide, n'hésitez pas à me faire un retour. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien les gars. Merci beaucoup et bon trade.